bonne chose a une fin, et dans toute chose, il faut considérer cette fin. Et je ne pense pas me tromper en disant que la fin n'aurait pas pu être meilleure que celle que nous allons connaître aujourd'hui. Pourquoi ? La chose est simple. Se dressent devant vous 6 étudiants qui, au fil des tours, se sont construits en tant qu'orateurs. Se dressent devant vous 6 étudiants qui ont choisi de tuer leur peur en usant de l'arme de la création. Se dressent devant vous 6 étudiants qui ont réussi à convaincre 3 jurys avant celui de cet après-midi et qui ont tous prouvé qu'ils avaient du talent à revendre. Mais, me direz-vous, quand une personne a prouvé qu'elle avait du talent, il lui reste encore à prouver qu'elle sait s'en servir. C'est cette ultime épreuve que nos 6 finalistes passent cet après-midi, mais c'est une épreuve sans certificat. C'est une épreuve sans certificat car aussitôt leurs voix seront éteintes qu'ils devront le prouver à nouveau. Alors, ne vous arrêtez pas, pour votre plaisir bien sûr, et de manière beaucoup plus égoïste pour le nôtre aussi. Pour ma part, j'ai pris un plaisir fou à m'investir dans cette association cette année, aux côtés de mon bureau, et je peux vous dire que le jeu en vaut la chandelle, et je ne pense pas que les membres du jury dont la parole et la pensée sont les outils de travail me contrediront sur ce point. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, au nom de l'ensemble du bureau, je tiens également à vous remercier de nous faire l'immense honneur de votre présence pour clôturer l'édition 2021 du concours de plaidoirie civile, pénale et d'éloquence organisé par l'association Lisiasso. Kafka disait, dans son livre Le Procès, « La justice a une étrange puissance de séduction, et je me dois de vous dire qu'en vous regardant toutes et tous ce soir, je ne peux qu'acquiescer. » Merci. Merci, Monsieur le Président. Je pense que si la justice a un pouvoir de séduction, c'est grâce aux avocats qui le lui donnent. Si on entend aujourd'hui parler les uns et les autres. Je pense que nous pouvons commencer. Je ne suis pas le maître de cérémonie. On va commencer par vous présenter, quand même. Et puis, en fait, on va commencer... Quand commencèrent mes études de droit, on ne cessa de me répéter « Non, Jacques, être avocat, ce n'est pas ce que tu crois. Non, être avocat, ce n'est pas ce gardien immuable de la justice qui défend la veuve et l'orphelin, qui plaide à faire pleurer les chaumières. Non, Jacques, être avocat, ce n'est pas être que des maîtres Vergès, des Isorni ou des Gisèle Halimi. On m'expliquait maintenant que le nouveau visage de l'avocature, c'était celui de maître Herzog. Et pourtant, peuple de Lysias, se tient devant vous la preuve vivante que tout cela est faux. Maître Clotilde Lepetit. Avocate, vous l'avez dit dans un podcast, vous avez choisi de l'être 10 fois. Avec 3 de vos consoeurs, vous décidez de fonder un cabinet, Setback, spécialisé en droit pénal. Car oui, vous revendiquez fièrement cette appellation de pénaliste. À l'image d'Athéna, si vous avez dévoué votre vie à la justice, sommeille en vous également une guerrière qui sait se battre pour des causes, à l'image des droits de l'homme ou la défense des droits de la femme. À ce portrait déjà dithyrambique, je me dois de signaler vos talents d'oratrice et de charisme qui doivent faire de vous une formidable enseignante à l'école de formation du barreau de Paris. À cela s'ajoute également de l'ambition. Vous ne cessez de gravir les échelons du petit monde du barreau parisien, en commençant d'abord en tant que secrétaire de la conférence du barreau de Paris, pour ensuite être élu au Conseil national des barreaux, et pour finalement, en 2020, tenter le sacro-saint, le vice-bâtonnat. Alors, peuple de Lysias, vous l'avez compris, que de belles et grandes choses à réaliser, maître Lepetit. Écoutez-la, car tel maître Yoda, au droit chemin, elle vous mènera.
comme à mon habitude, dans mon travail de recherche pour l'écriture de la présentation d'un jury, la première chose que j'ai bien évidemment faite est de taper votre nom et votre prénom sur Internet. Alors qu'à l'accoutumée, ce travail est celui d'un chercheur d'or, il faut le dire, pour cette fois, j'ai davantage endossé ma cape de débroussailleur. Lorsque l'on tape vos noms et prénoms dans la barre de recherche Google, pas moins de 236 000 résultats en ressortent, et pourtant, il semble que vous ayez une très bonne équipe de communication, car de cette haie de résultats, pas une seule branche ne sort. Ou du moins, c'est ce que cela laisse transparaître au premier regard. Mais dès mon arrivée sur votre page Wikipédia, je sens que vous êtes quelqu'un de spécial. Oui, mesdames et messieurs, Fred Testo est probablement l'une des seules personnalités publiques dont la date de naissance reste un mystère pour cette fameuse encyclopédie en ligne. 20 février 1974 ou 20 février 1977, faites votre choix. Mais d'un naturel persévérant, je ne me laisse pas abattre et me rabats justement sur la plateforme de vidéo en ligne YouTube. Outre cette magnifique vidéo avec McFly et Carlito, je redécouvre une vidéo que j'avais visionnée il y a de cela quelques mois, intitulée « L'addiction, s'il vous plaît ». On vous y retrouve en compagnie de Chicandier, humoriste que j'apprécie tout particulièrement, qui met à l'épreuve votre épicurisme. Autrement dit, le projet, c'est de boire, de parler, de boire, de manger, et puis surtout de boire. Fred Testo est un bon vivant, et on ne peut pas lui en vouloir. Il le dit lui-même d'ailleurs dans cette interview avec Chicandier, « J'aime faire le fanfaron ». Mais Fred Testo n'est pas seulement un fanfaron, c'est aussi et surtout un humoriste et un comédien de talent. Il s'est illustré dans un certain nombre de séries et de films, au rang desquels on retrouve notamment Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, mais les scènes ont été coupées, La guerre des boutons, ou encore Sur la piste du marsupilami, aux côtés notamment de Jamel Debbouze et de Alain Chabat, bien sûr. Mais comment parler de Fred Testo sans parler de ce qui a fait son succès, le service après-vente des émissions? Je me souviens encore de ces soirées, allongées sur le canapé, à vous regarder à la télé avec mes parents, en me tordant de rire. Enfin, non pas que je comprenais vos blagues, mais mes parents, eux, avaient l'air de bien se fendre la poire. Si le touche-à-tout avait un visage, ce serait sans aucun doute le vôtre. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, car le meilleur reste à venir. Oui, en exclusivité mondiale, nous retrouvons aujourd'hui dans notre jury celui qui se cache derrière la voix d'un pigeon corse dans le dessin animé Volt, ou plus impressionnant, derrière celle du Schtroumpf coquet dans le film d'animation Les Schtroumpfs 2. Et en réalité, à bien vous regarder, je me dis que personne d'autre que vous ne pouviez prendre ce rôle. Mais regardez-moi cet homme avec un grand H. Son pull laisse dessiner des muscles saillants et sa barbe est taillée à la perfection. Quant à sa coupe de cheveux, j'en ai des frissons. Si nous n'étions pas séparés par ce pupitre et ce plexiglas, je ne sais ce qui me retiendrait de vous sauter dessus. Enfin, au summum de votre carrière, on vous retrouve également dans la peau d'un lave-linge, dans une publicité pour la marque Boulanger. Il faudra que vous me donniez votre contact, ça m'intéresse. Enfin, pour le lave-linge, pas pour le rôle, entendons-nous bien. Plus sérieusement, vous avez affirmé dans votre entrevue avec Chicandier avoir accompli votre rêve en jouant aux côtés d'Eddie Mitchell. Et aujourd'hui, j'accomplis l'un des miens, en ayant l'honneur de vous présenter, mais surtout de vous accueillir au sein de ce jury. Et comme vous le dites si bien dans cette publicité pour la chaîne de restauration rapide Burger King, Ladies and gentlemen, thank you for écouting me. Mesdames et messieurs, Monsieur Fred Testo. Merci. Bravo.
Sabrina Goldman. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce qui se cache derrière ce nom et ce prénom. Sabrina l'apprentie sorcière? Non, certainement pas, même si l'on peut se demander quelle sorte de magie aurait pu créer une telle femme avec tant de talent. La fille de Jean-Jacques Goldman? Non, mais non, bien sûr que non. Alors, pourquoi cette femme nous inspire tant? Je pense avoir la réponse. Tout d'abord, cela commence à la naissance. Goldman, qui signifie l'homme de l'or. Dès le berceau, on savait d'ores et déjà ce que réservait le futur pour cette femme. Moi-même, je ne pouvais savoir que lorsque j'écrirais cette présentation dans ma petite chambre d'étudiante, je tomberais sur cette mine d'or. Mais quel parcours! Mais quel charisme! Dans ma chambre, j'écris et je me rends compte que celle que je vais présenter, moi, étudiante en L2 qui va bientôt décrocher une licence Covid, je vais présenter cette femme. Avocate en droit pénal et droit de la presse, fondatrice du cabinet Goldman Avocat, ancien secrétaire de la conférence du barreau de Paris, première vice-présidente de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, ancienne présidente de la commission pénale de l'Union des jeunes avocats. Moi aussi, j'étais essoufflée en l'écrivant. Elle a même fait une interview pour Combini News pour nous décrypter le hashtag Penelope Gate. Mais la liste est encore longue. J'ai une dernière question à vous poser. Peut-on conclure sans être bon à l'oral? Maître Sabrina Goldman nous répond par la négative lors de son discours d'éloquence de la conférence des avocats du barreau de Paris en disant, je cite, « Oh toi, homme des cavernes, que je te regrette. Tu savais parler aux femmes, nous traîner par les cheveux de temps à autre. » Mais soit, je ne suis pas là pour juger. C'est évidemment à vous que revient ce privilège ce soir. En tout cas, je ne sais pas si je suis éloquente ou bonne à l'oral, mais ce que je sais est simple. La meilleure façon pour moi de conclure est de vous dire, cher public, que nous avons l'immense privilège et l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans notre prestigieux jury, Maître Sabrina Goldman. Merci. Voilà. Je patine. Oh. Alexandre Bordenave, c'est un pur sang de l'éloquence. En fait, faut s'imaginer dans un hippodrome, Alexandre Bordenave juste devant vous. Un étalon flamboyant qui court, galope, qui franchit des obstacles, va plus vite que n'importe qui. Non. Plus sérieusement, je vois dans son regard que je ne l'ai pas convaincu avec ma présentation. Plus sérieusement, Alexandre Bordenave est un cheval. En fait, c'est que... Merci, Alexandre Bordenave, d'être avec nous. Je suis... Voilà. Merci beaucoup et j'ai hâte de vous écouter, juger les candidats. Merci beaucoup.
C'est une révolution. C'est ce qu'il a affirmé lorsqu'en 2011, la Cour de cassation a déclaré notre régime de garde à vue non conforme aux exigences de la CEDH après qu'il se soit tant battu en ce sens. C'est une révolution, c'est ce que nous, peuple de Lisiasso, on affirme aujourd'hui en ayant l'honneur, que dis-je, l'immense honneur, de l'avoir à nos côtés une nouvelle fois après 4 ans d'absence. Parce que, Maître Charrière-Bournazel, rares sont les personnes ici qui pourraient mal vous connaître, et elles vont bien vite comprendre qui elles ont en face d'elles ce soir. Mesdames, Messieurs, nous sommes face à une carrière plus grande que les 1m94 d'Enzo, plus imposante que l'ancienne chevelure d'Elsa, plus brillante que le vert des minettes de Mohamed, plus belle que le sourire de Lucie, une carrière plus impressionnante que le nombre de participations de Jason à Lysias, plus longue que la distance qu'a dû parcourir Firas pour revenir faire le concours ASSO cette année. 48 ans de barreau et quelles 48 années. Droit de la presse, droit des médias, droit de l'entreprise, droit pénal des affaires, premier secrétaire de la conférence du stage, membre du conseil de la concurrence, bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, président de la LICRA, président du conseil national des barreaux, chevalier de la Légion d'honneur, empereur de non, pardon. Là, je m'égare. Aussi, diplômé d'un DES et d'une maîtrise de lettres classiques à la Sorbonne, rendez-vous compte. Pour nous, pour Sceaux, c'est chez l'ennemi qu'il s'est rendu aujourd'hui. Bon, trêve de plaisanterie, et pour n'en citer que quelques-uns sur bien d'autres, Maître Charrière-Bournazel fut défenseur de Bruno Gassio, Jérôme Kerviel, ainsi que des victimes des procès historiques de Maurice Papon et de Klaus Barbie pour crimes contre l'humanité. Il est un avocat, un homme qui fait comprendre la nécessité des droits de la défense, la nécessité que justice soit rendue, un grand avocat, un grand homme qui prend aussi le temps de soutenir l'éloquence au niveau étudiant. Tous vos procès fictifs disponibles sur YouTube sont eux aussi dans nos mémoires. La preuve encore aujourd'hui, Maître, un grand merci. Et une dernière chose, mais non des moindres, plus impressionnant encore. Mesdames et messieurs, Maître Charrière-Bournazel est né à Limoges. Et oui, chers provinciaux de Jean Monnet, ayez de l'espoir. Vous avez dit un jour dans un de vos podcasts, Maître, qui est éloquent, celui qui est convaincu. J'espère alors avoir été éloquente ce soir, car plus que fermement convaincue de votre talent, c'est une profonde admiration que je nourris, ainsi que bien d'autres ici, à l'égard de l'avocat, mais bien plus encore, de l'homme que vous êtes. Mesdames, Messieurs, peuple de Lysias, Maître Christian Charrière-Bournazel.